Dans un petit village d'Ardèche, une école d'irréductibles parents résiste encore et toujours à la fermeture. C'est l'histoire de cette école que je vais vous raconter. Tiens, justement, voilà les enfants. Il y a longtemps, existait une autre école dans le village. Dans les années 80, on avait une école Saint-Joseph. C'était donc la direction de ces années qui s'en occupait. Et on avait des enfants, ça a oscillé entre 15, 23, on a eu jusqu'à 2 classes. Et tout doucement, dans les années 2000, fin des années 2009, 2008, donc là, l'effectif a baissé et puis ils avaient des contraintes au niveau inspection d'académie. Ils étaient dans des vieux bâtiments, il y avait au niveau chauffage, il y avait des frais importants. Donc on a décidé de refaire l'école. L'année d'après, la direction diocésaine est venue, parce qu'on est indépendant, et ils nous ont dit, on fait. Une fois l'école disparue, les parents se sont trouvés fort dépourvus. Mais il n'était pas question qu'il n'y ait plus d'école. Alors, ils se sont tous retroussés les manches et ont réouvert une école. Mais pas tout à fait la même. Monsieur le maire de la commune a demandé aux parents d'élèves de créer une association pour pouvoir aider cette association à financer le salaire d'une maîtresse. Voilà. Donc les parents ont évidemment répondu présent et ont créé cette association. La maîtresse est rémunérée grâce aux subventions de la mairie et tout le reste, tout ce qui est fonctionnement, électricité, eau, chauffage, c'est financé par toutes les petites fêtes que l'école organise tout au long de l'année. Il y a donc la fête des enfants de Noël, Concours de belote, la vente de fleurs, le couchon, la soirée couchon. et puis on fait la kermesse, la grande kermesse qu'au mois de juillet, puis on fait une soirée théâtre au mois d'août. Et généralement, on tient toute l'année. Voilà. On essaye. Ça demande beaucoup d'investissement des parents. On est pris assez souvent, quoi. Aujourd'hui, l'école compte 9 élèves. Il y a Bonjour, je m'appelle Joanne, Et t'as quel âge? 3 ans. On a Marcon, Âge? 3 ans et demi. Je m'appelle Marcon. 4 ans, Alain, Fanny. Bonjour, je m'appelle Juliane et j'ai 6 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Isia et j'ai 6 ans. Bonjour, je m'appelle Ryan et j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Virginie et j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 11 ans. Pourquoi ces parents, le maire et tout le village se donnent-ils autant de mal pour la faire perdurer? Qu'est-ce que cette école a de si spécial? On habite ici déjà, c'est plus pratique. Bon, on laisse ici à l'école, oui, déjà parce que bon, on a une école au village et c'est super important pour nous. Voilà, ça fait vivre le village, quoi. Et puis bon, on n'est pas loin et c'est pratique pour les nounous pour le récupérer. Et puis on habite dans une région un peu au climat un peu rude. Et l'hiver, il y a beaucoup de neige souvent. Et de faire des kilomètres et des kilomètres pour amener ses enfants à l'école, c'est pas bien concevable. Donc voilà, c'est beaucoup plus pratique d'avoir une école dans son village. Donc j'ai trouvé ça super quand on est arrivé à la base, parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais dans un village chez mon grand-père dans les Ardennes. Et je sais que quand cette école du village a fermé, le village après petit à petit est mort. On n'aimerait pas l'envoyer ailleurs, donc puis c'est vrai que moi je suis née ici à Saint-André, donc je suis venue à l'école, donc j'aurais bien aimé qu'il continue ici, quoi. Ouais, moi j'étais à l'école ici. C'est énorme. Petite école, C'est mieux. c'est mieux, quoi. Avant, elle était dans une école où il y avait 30 élèves. Voilà, quoi. On avait moins envie d'y aller qu'avec 9 enfants à l'école, quoi. Avant, nous, on habitait en ville, donc elle sait un peu ce que c'est déjà une grande école avec plusieurs élèves. Mais le fait d'être dans une école comme ici, moi je trouve que c'est plus bénéfique que d'être dans une école en ville.
où il y a 20-30 élèves. Et l'enfant, il fait... C'est soit il travaille bien et il s'en sort, et soit s'il fait l'inverse, il s'en sort pas. Et ici, je trouve que c'est mieux suivi. Les professeurs prennent le temps de suivre cas par cas les enfants. Que la maîtresse puisse écouter tous les enfants, qu'elle puisse avoir des moments avec les enfants individuels, c'est super. C'est une classe unique avec tous les âges. Ils voient mieux ce que les grands apprennent aussi. Ils entendent et je pense que pour l'année d'après, c'est un peu plus simple. Et puis les grands, ils sont un peu responsables des petits, donc on sent qu'ils sont bien dans leur peau, qu'ils ont une mission, ils existent, quoi. Donc ça, c'est des bonnes choses. Quand ils sortent d'ici, ils ont un bon niveau déjà. Et puis il y a un lien entre les enfants, tout ça, c'est quand même mieux. Entre les enfants, entre les parents Entre aussi. les parents, et puis les personnes un peu plus âgées. L'association des Boutons d'Or, par exemple, qui aide énormément à l'école. Donc il y a ce lien entre adultes, enfants, voilà, tout le monde est un peu amis, frères, sœurs. Donc, Mais pour eux, le repos n'existe pas. Les peurs pour l'école, c'est il de peut y rater avoir- la kermesse, voilà. qu'il fasse pas beau, qu'il n'y ait personne, qu'on n'arrive pas à faire assez de bénéfices, qu'on puisse pas payer nos factures et qu'on soit forcé d'arrêter l'association et de fermer l'école, quoi. C'est principalement l'argent. Après, il peut y avoir des problèmes aussi de ras-le-bol, parce que ça prend énormément de temps. Et tant qu'on est assez solidaire, ça va bien, mais des fois, un petit problème, ça peut envenimer les choses. On a souvent peur aussi que les parents enlèvent leurs enfants. Oui, parce que pour nous, voilà, qu'ils soient si peu nombreux, c'est compliqué pour gérer. C'est pour les fêtes, tout ça, on est peu de parents, donc du coup c'est compliqué. Donc ça demande beaucoup de temps. Et puis voilà, pour eux, je trouve que d'être si peu nombreux, c'est dur aussi, quoi. C'est dur. Après, quand ils arrivent dans un grand groupe, des fois, c'est pas facile. Et puis aussi que on n'a plus de financement, quoi. Parce que si on n'a plus de financement derrière, on ne peut pas faire grand-chose. Parce que fermer une école, c'est facile à faire, mais pour la rouvrir derrière, c'est beaucoup plus dur. Donc à un moment en plus où tout se passait très très bien, on avait un peu moins de soucis que d'habitude. Et puis voilà, une décision de gouvernement, nouveau gouvernement et suppression des contrats aidés. Du coup, on a perdu notre assistante maternelle. Et ça a été très très rude. Elle voulait faire ce métier, elle avait envie de faire des formations qu'on aurait pu lui permettre de faire d'ailleurs. Elle habite un petit village à côté. Elle est native de Saint-André. Ça se passait très très bien avec les enfants, enfin bon, c'était parfait. Et du coup, du jour au lendemain, parce qu'on a espéré jusqu'au bout, on a fait une lettre au préfet, on a espéré jusqu'au bout avoir cette dérogation et pouvoir la garder avec nous. Et bien malheureusement, voilà, du jour au lendemain, on a dû se séparer d'elle. Alors on a une dame maintenant qui vient faire du coup le ménage. Alors bon, ouais, mais enfin ça remplace pas. Elle s'occupe pas des enfants, hein, elle vient juste faire le ménage, mais enfin ça, grâce à la mairie encore qui a bien voulu prendre en charge ces frais-là. On est confronté à ce genre de soucis, de problèmes plus ou moins importants. Celui-ci était quand même assez grave. Mais bon, voilà, on sait pourquoi on le fait et on le fait quand même avec plaisir, quoi. Et je pense que ça portera ses fruits. Les enfants se lèvent le matin et vont à l'école avec le sourire et ça n'a pas de prix. Que croyez-vous qu'ils et elles demanderaient si un génie leur accordait un vœu? Alors les souhaits. Qu'elle continue encore, oui. Qu'on ait de nouvelles familles qui arrivent. C'est ça, avec des enfants surtout. Voilà, et puis bon, après... C'est vrai que des enfants qui arrivent, quoi, voilà. Même s'il n'en arrive pas, déjà qu'elles tiennent pour ceux qui restent. Plus d'enfants et puis aussi plus de parents. Surtout plus de parents. Moi j'aimerais que par la suite on ait plus d'élèves pour justement que cette école, comme j'ai dit,
qu'elle puisse continuer au fil du temps. Parce qu'il faut penser qu'il y a pas mal de jeunes derrière qui arrivent et qu'ils aimeraient bien trouver justement une école à Saint-André. Voilà, que les jeunes qui vont nous relayer puissent encore les mettre à Saint-André. Bon, il va falloir de la relève, quoi. Et des jeunes motivés, si possible, pour leur village, parce que c'est un ensemble. C'est pour le village, c'est pour l'école, c'est pour les enfants, c'est pour la communauté. Qu'il n'y a pas de vie sans enfants. Et ça, ils l'ont compris depuis longtemps. Donc maintenant, c'est une école hors contrat, donc personne ne nous reconnaît. Donc l'institutrice gère sa troupe, et ça se passe très bien. Hein.